L'expert informatique a aussi fait une belle découverte. L'ordinateur indique que plusieurs documents auraient été copiés sur une clé USB. Mais elle est introuvable. Une clé USB, ce n'est pas bien grand. Et dans un garage, les cachettes sont multiples. On va refaire une fouille. S'il était là, elle était là. Là, on va refouiller. On va refaire partout où il est allé. Là, il faut tout refouiller. On part pas avant de l'avoir trouvé. Le suspect semble détendu. Tout se passe bien quand il est pris d'une envie pressante. Aux toilettes, il faut pas qu'il tire un chasse d'eau. Eric le rattrape juste avant qu'il ne s'enferme au petit coin. Voilà. Les mains. Où les mains? Là. Ah putain. Faut pas prendre pour des jambons. Hein? Non mais. Ouais. Hein? Ah. Elle était. Putain. Très bien. Elle était dans sa main et il allait au chien. Putain. Parce que je l'ai fouillé et il l'avait dans la main et il fumait. Et tu vois, ça. Ouais, parce que là, c'est parti. Je pensais bien qu'il. Dans la clé, les enquêteurs découvrent plus d'une dizaine de faux certificats de carrossage. Dans le métier, ce genre de fraude, si elle est avérée, porte le nom d'une célèbre saucisse, la merguez, car elle est fabriquée avec plusieurs morceaux de viande d'origine différente. À sa manière, l'homme est un fin cuisinier. C'est quoi une merguez? C'est celui qui coupe un morceau et qui est en train de te le ressouler pour maquiller ton véhicule. On prend un véhicule en meilleur état pour le transformer avec les plaques d'immatriculation, le numéro de châssis et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, mais c'est compliqué à faire? Ben pour moi, non. C'est comme pour voler une voiture. Mais il en fait plus. Je l'ai jamais fait. Jamais fait. Voilà. Je l'ai jamais fait. La suite s'annonce compliquée. L'homme n'en est pas à sa première garde à vue. Ça décode pas beaucoup. Il semble rôder à la méthode. En analysant la clé, donc il y a possibilité, on voit forcément ce qu'il y a dessus, mais on a la possibilité de voir ce qui a été effacé. On retrouve des faux certificats de conformité de Renault, Ford, Fiat, Peugeot. Comment tu l'expliques? Je ne réponds pas à vos questions. Je fais un papier collé, ça va être plus rapide. Hein. Vous voyez que je n'ai pas l'air très inquiet quand même. On m'aurait parlé de 2-3 magavés, peut-être que là je me serais inquiété, tu vois. Mais là j'ai un bout de paperasse. Il fait le malin, mais il risque 10 ans de prison. Là, ouais, vous mettez le long du mur. Est-ce que vous avez des tatouages? Mort aux vaches. 3 points pour mort aux flics. C'est mort aux vaches et ça c'est solitaire. Et ça, c'est Solitaire. ce qui veut dire pour vous? Je suis tout seul. En clair, ce n'est pas une balance. Il ne donnera aucun de ses complices. Vu sa personnalité, son procès promet d'être épique. 5 mois plus tard, le procès concernant l'affaire des 631 camping-cars volés et maquillés débute à Coutances en Normandie. Le faussaire présumé arrive libre. Le juge ne l'a pas placé en détention provisoire après sa garde à vue. Et comme toujours, il est détendu, même s'il risque 10 ans de prison. Non, je suis pas inquiet. Parce qu'il vaut mieux vivre 10 ans comme à Lyon que 20 ans comme à Meuton. Depuis son arrestation et celle de ses complices, les vols de camping-cars sont en chute libre. Ils sont passés de 322 à 160 par an. Mais le gendarme ne se fait pas d'illusions. On n'arrêtera jamais les vols de véhicules, les vols de fourgons, de camping-cars. Il y aura toujours une nouvelle technique pour le maquillage, mais on a mis un coup d'arrêt, en tout cas, à cette technique. On ne l'a peut-être pas éradiquée, mais en tout cas, on a mis vraiment un bon coup de frein. À l'audience, l'homme clame son innocence. Il affirme que les faux tampons de carrossier retrouvés dans son garage ne sont pas à lui. Le procureur ne l'entend pas de cette oreille et requiert 2 ans de prison ferme. Pour la première fois, devant son avocat, son assurance s'effrite. Si je pars en cavale de suite, alors qu'est-ce qu'on fait?
Pas ça. Ah, non, mais voilà, On va aller là-bas. c'est simple. Moi, je pense qu'il faut dire les choses comme c'est. Vous seriez prêt à partir en cavale? Mais moi, j'ai les possibilités aujourd'hui de partir en cavale. Là, si je veux, je peux partir, je suis libre. Avec les contacts que j'ai, je pourrais partir où je veux. Moi, ma femme et mes enfants, là, je vais rentrer quand même pour écouter les décisions de justice. Voir s'ils ont les couilles de le faire. Le présumé faussaire sera condamné à 2 ans de prison ferme. Mais il a fait appel de la décision.